Bonjour tout le monde et j'espère que ça va aujourd'hui. On est là pour faire une vidéo réaction un peu particulière car on ne réagit pas à une, on ne réagit pas à deux, mais on réagit bien à 3 vidéos teaser aujourd'hui de jeux vidéo. Ce soir, j'ai la chance de pouvoir aller voir Thor Love and Thunder en avant-première, donc je ferai ma prochaine vidéo critique dessus. Elle sortira normalement demain, dimanche au plus tard. On a eu le droit hier à une cinématique trailer de Skull and Bones, le prochain jeu d'Ubisoft, avec aussi une vidéo gameplay de 7 minutes, donc je me suis programmé le tournage pour dimanche, donc si tout va bien, la vidéo sortira lundi. Autre chose qui va faire aussi l'objet d'une vidéo pour la semaine prochaine, car j'ai reçu cette petite merveille, oui, je l'attendais énormément, elle est enfin arrivée, donc il est évidemment prévu qu'on en parle ensemble, vous inquiétez pas. En attendant, on est ici pour réagir au teaser de God of War Ragnarok, de Lord of the Rings Gollum et de Paradise Project. 3 jeux qui ont eu le droit à un teaser cette semaine. Donc dans l'ordre de passage, on va commencer par Paradise Project, on va enchaîner avec Lord of the Rings Gollum et on va finir avec God of War Ragnarok. Commencer, Paradise Project est un jeu qui a été développé par les créateurs de How to Survive. Il est question d'un jeu de survie jouable en multijoueur avec la particularité de pouvoir hacker les zombies, donc de pouvoir les contrôler, j'imagine qu'on va pouvoir s'en servir pour attaquer d'autres zombies, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir sûrement construire des bâtiments. Après, le jeu n'a pas laissé plus d'informations que ça, on va découvrir le trailer ensemble pour voir de quoi il s'agit. En tout cas, le jeu est prévu pour fin 2023 et uniquement sur Next Gen. C'est parti pour la première réaction sur Paradise Project. C'est un zombie qui est en train de repasser là du coup. Ouais, les graphismes sont cool hein. En pré-alpha footage. Pour savoir que ça n'a pas une grosse différence non plus une fois que ce sera fini. Ah, ça a l'air plutôt cool hein. On peut faire des pièges. Ouais voilà. On peut servir de zombie pour aller attaquer les autres. What? C'est quoi ce truc là? C'est Meaty Daisy. What the fuck? C'est quoi ça? Ok. Ok. Ouais bah ça a l'air sympa hein. Bah voilà du coup première réaction sur Paradise Project, franchement ça a l'air plutôt cool, ça a l'air plutôt bonne ambiance. La musique d'avant je trouve qu'elle donne une bonne atmosphère, c'est plutôt sympa. Le jeu ne sort pas tout de suite mais j'avoue que ce petit trailer est très intéressant, à jouer en multi en plus ça peut être vraiment fun, donc à voir ce que ça va donner et ça peut être vraiment fun. Passons maintenant à Lord of the Rings Gollum. C'est un jeu qui est développé par Daedalic Entertainment où l'on suivra du coup le personnage phare du Seigneur des Anneaux Gollum. De ce que j'ai compris et de ce qu'on a déjà pu voir, on pourra y parcourir des lieux mythiques de la Terre du Milieu comme par exemple les mines de la Moria ou encore et évidemment le Mordor avec le personnage de Gollum, ça paraît quand même assez évident. Le jeu est prévu pour le 1er septembre de cette année donc c'est vraiment bientôt et il sera disponible sur les 2 dernières générations de consoles. C'est parti pour notre deuxième réaction sur Lord of the Rings Gollum, un peu plus longue que Paradise Project pour le coup. La voix ressemble beaucoup à celle de Gollum dans le film, hein, évidemment. Ça fait très cartoon, je trouve, moi. Il y a un côté très dessin animé dans le truc. Nazgûl. Un peu Spyro, un peu. Et se cacher dans les buissons comme ça aussi, ça fait penser à Assassin's Creed, enfin plein de trucs. Aragog. Oh, Aragog c'est dans... Oh, Gandalf. Ça a pas l'air super fluide par contre. Pareil, je prends pas une grosse claque visuelle non plus. Hein. Nazgûl. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser de Gollum, je dois vous avouer. Tout ce qu'il y a à prendre dans l'univers de Tolkien, je le prends vraiment, mais pour le coup, j'ai vraiment peur qu'il n'y ait pas grand intérêt au jeu. Je sais pas trop ce qu'il veut nous raconter, puis j'ai pas l'impression que ce soit un gameplay extraordinaire. J'ai même pas l'impression qu'on soit sur des graphismes ultra développés. Au mieux, on est sur des graphismes à la Spyro, mais même Spyro, j'ai l'impression qu'il y a un côté quand même un peu plus
un peu plus enrichi quoi. Ce qui m'intrigue vraiment avec ce jeu Gollum, c'est de savoir si vraiment il a un grand intérêt, si vraiment il vaut le coup. Pour ça, faut tout d'abord attendre les prochaines vidéos gameplay et surtout le jeu qui sortira le 1er septembre. Finissons enfin avec God of War Ragnarok. Notre jeu Sony emblématique est de retour, mais sauf pour l'instant qu'un court teaser. Le jeu est prévu pour le 9 novembre 2022, donc c'est vraiment bientôt ça aussi. Pour moi, God of War est vraiment l'un des jeux les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Tout d'abord par cette histoire incroyable qui nous prend depuis des années et des années. J'ai toujours adoré les musiques de God of War, je les trouve vraiment excellentes. Et surtout, j'adore cette approche si originale pour nous faire découvrir la mythologie gréco-romaine. Mais il est temps enfin de tourner la page et de passer à la mythologie nordique. Et c'est ce que nous offre ce fameux God of War Ragnarok. Et c'est parti pour réagir à la dernière bande-annonce d'aujourd'hui, God of War Ragnarok, qui sortira lui aussi sur les 2 générations de consoles. Ouh la chute. Ouh. Le bouclier. Ce personnage est vraiment pas vraiment. What? Ouais. Ça va se péter à vénère encore cette histoire, hein. La taille du loup est colossale, vraiment. Pas God of War, je pense que c'est un secret pour personne, tout le monde a hâte de voir ce que ça va donner. J'ai une seule petite crainte, c'est est-ce qu'il sera si différent ça du dernier? Est-ce que toutes ces années d'attente vont vraiment nous proposer un renouveau au niveau du gameplay et quelque chose de beaucoup plus immersif? Ça, on va le découvrir le 9 novembre. En tout cas, c'est l'un des gros titres qu'il va falloir se procurer parce que c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de God of War. Chaque jeu est un franc succès. Il n'y a pas de raison que celui-ci ne le soit pas. Voilà, le petit récap des teasers de la semaine est déjà terminé. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail. Et je te rappelle que demain sortira la vidéo critique de Thor Ragnarok que je vais voir ce soir en avant-première. Dimanche, je tourne une vidéo sur Skull and Bones, donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner si tout ça t'intéresse. Mais avant de partir, je voulais vraiment te remercier de soutenir mon travail. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao!